Ok, du coup, ça tourne. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Il est super doux ce truc. Oui, on dirait les poils de mon chien la même couleur. On dirait un petit pompon. J'aime trop. Et c'est super pratique en plus. Ah pardon, en plus je l'ai caressé mais ça fait du bruit donc peut-être que tu vas entendre des... Pardon. Okay. Du coup je m'appelle Johanna et mon nom sur Instagram c'est Luna Minoris. Je tatoue depuis 2018. Je fais principalement des animaux, des dinosaures, des trucs un peu choux ou un peu moins choux mais c'est vraiment le naturalisme, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je suis l'heureuse maman de 3 boules de poils absolument insupportables, Lila, Pilou et Onyx. Ils sont vraiment trop mignons. Ils sont mignons, mais c'est vraiment quand ils dorment, beaucoup quand ils dorment surtout. Là, on est dans la Nouvelle Lune, c'est le shop que j'ai monté en 2021 et qui ferme ses portes le 21 décembre parce que l'année prochaine, je m'en vais à La Réunion, qui est mon île de cœur et mon endroit préféré sur toute la planète. C'est trop mignon. Du coup, pour le tatou tour du haut du corps, le tout premier tatou que j'ai fait, c'est une phrase qui est sur mon avant-bras. No one ever really dies, donc en anglais, personne ne meurt jamais vraiment. J'ai mis du temps à la trouver, parce que j'ai pas commencé genre à 18 ans pile, je devais en avoir 20 je crois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille qui était hyper important, et je savais que mon premier tatou, ce serait quelque chose pour lui rendre hommage. Et en fait, je réfléchissais, et alors, j'étais sur Guitar Hero, et il y a une chanson ou un groupe qui s'appelle Nerds, donc No One Ever Really Dies, l'acronyme. Et en fait, quand je l'ai lu, j'étais genre... Mais c'est ça, en fait, c'est ouais, ça. t'as giga parlé, t'as dit Ah ouais, putain, c'est ça. C'est ça, No One Ever Really Dies. Et en plus, au fur et à mesure que j'y réfléchissais, en fait, je pense que s'il devait y avoir, tu sais, 2-3 phrases ou 2-3 mantras que je me répète ou qui pourraient caractériser un peu ma vision des choses en général, bah en fait, elle en ferait partie parce que je suis intimement persuadée que tu meurs jamais vraiment et que ton essence ou même tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois, ça a une impact, un lien et que... Du coup, il y avait que ça qui pouvait matcher comme premier tatou. C'est super rassurant. Je sais pas. Non, même moi, là, tu viens de me faire un déclic. Je viens de me dire, mais vraiment, genre, je sais pas comment dire, ça a vraiment beaucoup de sens. Ça résonne énormément. Ok, trop cool. C'est vraiment trop beau. J'ai la maman de ma chienne qui est décédée en début d'année. Ok. Je le vis vraiment pas bien. Ouais, tu m'étonnes, je comprends. Et tu sais, la musique Forever Young. Oui. Genre, des fois, je l'écoute et c'est vrai que je me répète souvent. Bah, tant qu'on y pense, Ouais, genre, c'est toujours là. exactement. Et c'est vrai que ta phrase, elle est vraiment trop belle. Tu l'as fait sur l'avant-bras pour vraiment ouais, pas oublier. Non, c'était... Bah, surtout, c'était mon premier tatou et je voulais l'avoir avec moi. Je voulais pouvoir la voir. Et en même temps, je voulais un peu me la péter parce que j'avais un premier tatou sur l'avant-bras, tu vois. Donc, il y a un peu des deux, je vais pas mentir. Okay. C'est aussi un peu parce que je voulais le voir et parce que je voulais le montrer aussi. Parce que de toute façon, je pense que même quand j'ai fait ce tatou, je savais qu'il allait y en avoir pas mal. Donc, c'était pas forcément la visibilité qui me posait problème. Ok. Mais ouais, c'est mon tout premier. Je l'ai fait en février. Et je me rappelle, cette même année, il y a eu 2, 3, 4 autres tatous. Et en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté, je crois, depuis. T'as commencé, voilà, c'était le début. Ouais, c'est ça. Et du coup, chronologiquement, ensuite, j'ai un peu tapé sur le haut, sur les jambes et tout. Et je suis revenue sur mon bras un peu plus tard. Je sais plus trop chronologiquement qui est arrivé par où. Ça, c'est une pièce qui a été faite par Rémi, un amour. Il tatoue aujourd'hui près du Luxembourg, mais je retiens jamais le nom de cette ville. Et en fait, c'est mon premier tatou que j'ai fait avec lui et humainement, j'ai vraiment matché. J'ai appris énormément de choses avec lui en le regardant et en l'écoutant tatouer que moi en quelques mois d'expérience de tatou. Ok. Et donc, il m'a fait cette pièce-là. C'est une pivoine, c'est ça ? Ouais, il y a une pivoine, une anémone et de l'ornemental, du coup. Et suite à ce rendez-vous-là, en fait, c'est lui qui a fait tout mon dos parce que j'ai vraiment eu super confiance. Je savais pas que t'avais le dos tatoué aussi. Ah si, pense-tu bien, oh my God. Il y en a partout. Ah mais oui, tu t'es tournée, je suis con. Oui. T'es vraiment une œuvre d'art, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je ne voyais personne d'autre que lui, en fait, pour faire le dos et parce que ça descend sur les fesses aussi. Et comme je me sentais suffisamment en confiance, je préférais tout lui confier, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment cool que t'aies matché comme ça avec quelqu'un. Ouais, c'est trop bien. Et dès que je peux recommander quelqu'un qui fait de l'ornemental, en qui j'ai confiance, j'envoie cette personne vraiment tout le temps chez Rémi parce que je me suis très bien sentie avec lui et son travail, il est vraiment très très chouette. Donc, c'est un sans faute, quoi. Ah bah c'est cool, ça fera une bonne adresse pour tout le monde. Nickel. Ensuite, ça c'est un petit faucon créstrel qui a été fait par Stan Dottori sur Lyon. Ok. Je reste sur la partie basse du bras parce que le haut c'est un ensemble. Du coup, pour
cette phrase-là, qui est mon premier tatou, il a été fait pour ma cousine, qui s'appelle Janine. Ok. Et j'ai grandi en fait avec elle et avec sa sœur Stéphanie quand j'étais enfant. C'est presque leur maman et elle qui m'ont éduquée parce que j'ai grandi avec de mes 0 à 6 ans. Donc c'est vraiment c'est mon noyau dur, tu vois. Ok, oui. Et du coup, le petit Simba qui est là, en fait, j'ai demandé à Stéphanie un matin, donc sa petite sœur, c'est quoi ton Disney préféré? Elle me dit Le Roi Lion. Elle me dit ok, donc du coup ton perso, elle me dit bah c'est Simba. J'étais ok. Du coup, je suis revenue le soir même, parce qu'on avait du sport ensemble le soir. Ok. Et j'ai montré mon Simba, et en fait, du coup, je les ai mises côte à côte, toutes les deux. Comme ça, elles sont toujours ensemble. Et du coup, pour cette petite bretzel-là, donc Stéphanie, ma cousine, a déménagé dans le sud cet été. Et pour moi, c'était un crève-cœur, parce que c'est le membre de ma famille dont je suis le plus proche. Et on s'était dit, on fera un matching tattoo avant qu'elle parte. Et forcément, on voulait une bretzel, parce qu'elle voulait l'Alsace. Du coup, je lui ai tatoué une bretzel sur le poignet et elle m'a tatoué cette bretzel. Alors que Stéphanie n'a jamais tenu de machine de sa vie. Attends, je vais venir voir. Non, elle est vraiment incroyable. Hein. C'est parce que ça m'a l'air Regarde, elle est oufissime. Vas-y, tu me montres à la caméra. Elle est dingue. J'arrive pas à faire le focus, je suis vraiment nulle. Ah, c'est bon. Elle est ouf. Mais elle a géré, hein. Mais elle est trop forte. C'est grave stylé. Non, je te jure. J'étais honnêtement partagée entre... J'ai un peu les nerfs, parce que mon premier tatou, il était pas comme ça. Et en même temps, je suis méga fière, parce que quand même, tu vois, oui. Elle dessine déjà très très bien, mais bon, pour quelqu'un qui a jamais tenu de machine de sa vie, j'étais là. Bien. Franchement bien, très bien de ça. Franchement de fou. Non, elle a géré. Et ça, c'est pour ma petite bretzel. Voilà, ça reste le tatou mignon Kiki. Tu vois, il a une signification de par ce qu'il représente et parce que c'est elle qui me l'a tatoué. Sur le reste du bras, ensuite, la petite patte de Vélociraptor, là, c'est un matching tattoo avec Lorraine, Laurel J, qui tatoue à Lyon, au Sunny Tattoo. Faut pas me demander à moi, je retiens difficilement les prénoms en plus. Mais c'est alors, du coup, Laurel J qui tatoue à Lyon et qui est devenue une très bonne amie. Et en fait, elle m'a tatoué cette petite patte de raptor et moi, je lui ai tatoué une patte de raptor aussi, comme ça, on est genre matching raptor. Mais c'est trop bien que tu aies des copines avec qui tu t'entends tellement à ce point. Mais du coup, des fois, c'est un problème. Hein. Enfin, quand t'es à la source comme ça et que tu nous laisses sans supervision, mais c'est la prochaine histoire du coup qui arrive. Pour finir le bras, du coup, j'ai encore une deuxième petite typo là et un œil dans le pli du coude. La typo, elle dit « I have 3 eyes, 2 to look and 1 to see ». Donc j'ai 3 yeux, 2 pour... regarder, un pour voir, et un œil qui va avec. Et du coup, pour l'histoire de celui-là, je suis copine avec Elodie Tattoo et Paysage, qui tatoue maintenant à Nantes et Saint-Malo. Toutes les deux, elles sont en Bretagne. Elles sont venues en guest toutes les deux en même temps, et en fait, on a déjà beaucoup matché en tant qu'artiste et en tant qu'amis. Ouais. Et on a eu le projet un peu fou de se dire, ok, venez, on se fait un tatou à 4 mains, en simultané. Donc en fait, les deux m'ont tatoué en même temps. Ok. Elodie et moi, on a tatoué Marine, donc Paysage, en même temps. Et pareil, vice-versa pour Elodie. Ok, c'est trop drôle. Et ça s'est fait en 2 spies. Genre, elles avaient le train pour rentrer un lundi à 13h. Donc, on s'est retrouvés au shop à 9h. Et puis, on a monté les postes. Et tout, je me suis pas en train de courir et monter les postes. C'est exactement ça. Il faudrait que je retrouve les photos parce que du coup, c'est assez marrant parce que t'as pas l'espace. En plus, c'est des zones qui sont concentrées, tu vois. Hello, on lui a fait sur l'épaule et le bras. Et Marine, pareil, c'est sur le bras, du coup, t'es là, tu peux pas te prendre trop de place pour tatouer parce que tu veux pas déranger l'autre et tout. Enfin, non, c'était trop cool. Et du coup, pareil, je te disais tout à l'heure, tu sais, s'il devait y avoir des phrases ou des mantras qui pourraient résumer un peu ma vie en général, il y aurait la première avec Janine, il y aurait celle-là, j'ai 3 yeux pour voir, machin, parce que je pense que c'est important de voir au travers d'eux. Ouais. Tu vois, et que ce que tu vois avec tes yeux, c'est pas forcément ce que tu vas voir avec ton cœur ou avec ton intuition, quoi. Et ça veut aussi dire prêter attention aux détails. Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont presque imperceptibles à l'œil nu, mais que tu vas quand même ressentir d'une façon très forte. Et je trouve que c'est cet œil-là, tu vois, qu'il soit là ou là, et c'est lui qui voit et qui est dans le juste plutôt que ta vision mathématique. Et scientifique. Quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense et je fonctionne aussi comme toi. Donc, à l'intuition. Je comprends totalement. Alors, tu serais pas cancer par hasard? Ah, aussi? Ah, trop cool. C'est pour ça. Toi aussi? Bah oui. Ah, putain. T'es né quand? Le 21 juillet.
Ok, moi je suis née le 4. Moi, je suis cancer, ascendant cancer. Ici, on rigole pas, tu vois. Ah oui. Ici, quand ça chiale à fond. Mais bon, c'est pas grave, du coup, on a l'habitude maintenant. Non, mais je te comprends à 100%. Et c'est vrai que genre, je trouve que quand t'es cancer, en plus, souvent les cancers, on s'entend bien entre cancer. Je sais pas si tu t'entends bien avec les lions aussi. Ça dépend lesquels. Ouais, moi aussi, des fois, ils m'insupportent, mais je suis quand même attachée à eux. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop drôle. Mais ouais, genre, je suis comme ça, je suis genre giga sensible et souvent, je vais connaître la personne alors qu'elle se connaît même pas elle-même. Je suis en mode, putain, tu sais, la personne elle est là en mode, non mais t'as pas la sainte parole. Hein. Je vais dire, bah si, si, je suis tu cancer, savais, j'ai des pouvoirs. exactement. J'ai un œil là, il te voit mieux que moi. Ben oui, non mais, Mais, c'est vraiment lunaire et bah, moi j'aime bien. J'ai l'impression d'être spéciale, genre moi j'ai des pouvoirs. Non, parce mais que... je comprends et ça résonne à fond parce que, en plus de ça, je trouve qu'aujourd'hui, toute l'hypersensibilité ou la sensibilité en général, ou même ne serait-ce que la gentillesse, ça passe pour des faiblesses. Oui. Alors qu'en vrai de vrai, il n'y a rien de plus beau que de faire confiance à son intuition et de suivre un peu ce que ton corps te dit et ton cœur te dit. Et de toute façon, il n'y a personne mieux que toi qui peut savoir ce qui est le mieux pour toi. Et dans la vie en général, les gens que tu vas croiser, ils vont t'apporter des choses ou pas forcément. Oui. Et c'est important de aussi pouvoir savoir avec qui tu vas te lier ou qui t'inspire confiance naturellement en général. C'est pour une bonne raison, quoi. Ouais. Mais c'est aussi à double tranchant, puisque l'hyper-émotivité, du coup, elle est là quand c'est up et c'est trop cool. Mais par contre, quand tu prends cher, tu prends vraiment cher, quoi. Mais... Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, genre ce garçon, ça je vais pas en parler, je vais pas le mettre, hein, mais genre ce garçon, tu vois, j'ai l'impression que tu sais, il m'a tellement manipulée et tellement joué sur ça, en mode on est pareil, je comprends ton truc, et genre avoir été bernée comme ça, je me dis, tu sais, je dis j'ai des super pouvoirs et tout, mais genre j'ai été bernée, genre comme ça, et je me dis, et justement, tu sais, ça remet tout chez moi en question, en mode, mais mon intuition, c'est ça. Et j'ai souvent tendance, à l'époque, j'avais souvent tendance à trouver des excuses aux autres, leur pardonner, etc. Maintenant, je m'écoute, mais c'est vrai que je mets des limites aux autres, parce que si t'es pas capable de me respecter, tu ne me mérites pas. Et c'est exactement. Que j'ai pas le temps, moi aussi je suis un humain, je suis la fille aussi de personnes, l'amie d'autres personnes, donc non, je mérite autant qu'on me traite bien que qui que ce soit. Et ouais, ça a vraiment détruit mon estime, ma confiance en moi. J'étais en mode, ah ouais, ok. Je comprends que trop bien, j'ai vécu la même chose l'année dernière, mais pour le coup, c'est des gens qui manipulent très très bien et on est un peu des proies faciles pour ce genre de profil parce qu'on a envie de faire confiance, on a envie de donner des chances, on a envie de faire avancer la personne, alors qu'en fait, l'intérêt, il est déjà tout calculé à la base et que... Mais quelque part, quand j'ai traversé ça, il y a des amis qui m'ont dit, mais en fait, si tu compares ça, il y a des gens qui rayonnent et il y a des gens qui sont attirés par la lumière. Pour te l'apprendre. Ouais, et quoi que tu fasses, de toute façon, tu auras toujours... pas des parasites, c'est pas ça que je veux dire, parce que des fois, ils le font pas consciemment, mais tu réveilles en l'autre, en fait, un miroir de ce qu'il n'arrive pas à atteindre, ou de ce qu'il aimerait faire, ou de ce qu'il n'ose pas faire. Ouais, et donc, toi, c'est ton entièreté qui est comme ça, tu feintes pas, tu triches pas et tout, et ça peut être frustrant pour les autres, mais au final, je pense que c'est une question d'ego. Tu vois, c'est eux qui ont un problème avec eux-mêmes. Tout est qu'une question d'ego, je trouve. Et si tu poses des limites honnêtes, transparentes et claires, et que la personne a un problème avec cette limite-là, c'est pas qu'elle a un problème avec toi, du coup, c'est qu'elle a un problème avec son ego et que c'est plus du tout ton travail de gérer ça. Oui, vraiment. Et puis, par rapport, par exemple, avec la mort, c'est que, par exemple, quand il y a des gens qui m'ont pu me faire du mal, genre, par exemple, une amie, je vais avoir du mal à la laisser, malgré que je sais que c'est pas une bonne personne, parce que je me dis, s'il lui arrive un truc... Oui, je vais m'en vouloir et tout. Je serai pas là. Et donc, j'ai un peu ce mauvais rapport. Je pense que c'est une bonne façon de penser. Ça pourrait m'éviter de regretter des choses. Et en même temps, ça me bouffe la vie. Je me traîne genre ce poids. Bon, c'est plus le cas maintenant. Mais ouais, j'avais cette tendance en mode, ouais, mais s'il lui arrive quelque chose, je serai pas là. Alors que c'est pas mon travail, en fait. Non, c'est clair. Mais on a aussi souvent tendance à porter la responsabilité de choses qui ne nous appartiennent pas. Oui. Et notamment, y a un truc que je mets en place là vraiment depuis quelques mois. C'est genre, je suis responsable des mots que j'emploie, mais pas de la façon dont la personne les reçoit en face. L'émotion qui est suscitée en face, tu vois, que ce soit colère ou tristesse, c'est ce que la personne aura fait de mes mots. Mais si moi je viens avec la transparence et la bienveillance et d'expliquer les choses, genre posément, doucement, et que la personne se fâche, en fait, c'est techniquement pas moi qui ai réveillé cette colère, tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors
de confiance en toi, parce que t'es super bienveillante et tout, genre ça se voit, genre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que je connais qui sont aussi très sensibles et qui interprètent parfois mal ce que je dis, alors que vraiment je choisis mes mots avec parcimonie, j'essaie d'être la plus juste possible, et justement la personne elle va se braquer, et j'ai l'impression d'avoir une responsabilité émotionnelle aussi chez l'autre personne. Du coup, j'essaie de faire attention et je communique énormément. Après, voilà, j'ai 26 ans, je pense dans quelques années, j'aurai la flemme. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une part de responsabilité, mais ça dépend qui t'as en face. Quoi. Qui t'as en face, et après, ça dépend aussi de la nature de ta relation. Je pense que je peux me sentir responsable aussi d'une émotion suscitée chez une amie qui est très proche ou c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mais là, j'ai appris à me distancier aussi beaucoup de ce que les gens vont penser. En fait, j'essaye de ne plus avoir peur du regard des gens, parce qu'en fait, en soi, ce que je fais ne les concerne pas, et que ce que je pense ne les concerne pas, et la façon dont je vis et dont je suis, si ça me correspond, et qu'en plus de ça, il n'y a pas l'intention de nuire ou de faire du mal, tu vois, à mon cercle extérieur, ça me passe au-dessus, en fait. Genre, au bout d'un moment, t'as pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps pour être en colère, j'ai pas le temps pour chercher la bagarre ou essayer de me justifier. Et en fait, essayer de me justifier auprès de quelqu'un qui m'a fait du mal, quel est l'intérêt, tu vois, enfin, ça veut dire que c'est encore mon ego et qui porte une souffrance. Certes, c'est horrible à gérer, mais ça n'appartient qu'à moi, au final. La personne qui m'a fait du mal, elle est déjà passée à autre chose. C'est des paroles sages. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'aurais bien eu besoin d'entendre ça. Non, mais oui, t'as totalement raison. Mais ça, c'est un truc qui a mis du temps à venir, en fait, au final, parce que, pareil, en fait, méga sensible et surtout people pleaser à fond, donc il fallait tout le temps être paradoxalement docile et passer bien, alors que j'ai des tatous partout, mais ça montre bien qu'il y a un gros paradoxe. Mais on m'a appris à ne pas... Enfin, tu vois, être conciliante, être docile. Un enfant sage, c'est un enfant qui chahute pas, qui parle pas beaucoup, qui fait ci, qui fait ça, qui reste dans les clous. Donc en fait, tu grandis aussi avec cette image de « il faut correspondre à ce qu'on attend de moi ». Mais ça veut dire que quand tu vas te sentir suffisamment en confiance pour poser une limite et que la personne va réfuter ta limite, ça remettre en question toute ta légitimité en tant que personne et en tant qu'individu qui pense et qui a une opinion et qui a besoin de l'exprimer. Surtout en tant que femme. Surtout en tant que femme, c'est clair, hello. Mais ça, c'est un combat genre de tous les jours, tu vois, de pas s'écraser, de pas... On n'est pas méchante, en fait, en posant une limite ou en exprimant clairement ce dont on a besoin. Et c'est pas de l'égoïsme, en fait, que de dire « Désolée, finalement, je suis pas dispo parce que j'ai besoin de temps. » Et ça, dans le monde dans lequel on est, je trouve que c'est vraiment oublié, tu vois. Tu passes pour de l'égoïsme alors que... tu prends soin de toi, en fait, et prendre soin de toi, c'est déjà être en train de faire quelque chose. Mais tant que tu le dis, je trouve que quand tu dis, écoute, là, je suis pas disponible émotionnellement, physiquement, je ne peux pas exister pour le moment, c'est dur pour moi. Ou quand tu rencontres des gens, tu mets des limites, tu dis, moi, j'accepte pas ça. Je peux être conciliante sur ci, sur ça. En fait, du moment qu'on prévient, après, c'est pas donné à tout le monde de communiquer comme ça, mais oui, ça devient un peu plus... surtout, comme tu as dit, dans le monde du tatouage, entre humain et humain, il y a de plus en plus, je trouve, cette communication où justement les tatoueurs, ils mettent à l'aise les autres, surtout les tatoueuses, j'insiste vraiment sur ça, désolée, ça fait vraiment misandre, mais c'est vrai que nous, les femmes, on est plus dans ces attentions-là pour mettre plus à l'aise, et notre génération, justement, elle est en train d'inclure justement d'évoluer à fond, les besoins... psychologique des uns et des autres. C'est clair. Puis ça reste juste une notion, je pense, de respect et de consentement de la personne en face, en fait. Enfin, tu disposes pas du corps d'autrui comme n'importe quoi, et genre la personne en face de toi, elle a une attente, elle a des vulnérabilités aussi, elle a des faiblesses aussi, enfin... Et ça fait du bien d'avoir un milieu du tatou qui évolue dans ce sens-là. Même si on est traité de fée, de hobbit, de machin, moi je m'en fous, tu vois, je t'accueillerai toujours avec... Il y a des gens qui te disent ça. Alors, à moi, non, mais tu sais, des fois, quand tu fais des confs et que tu vois les lignes du tatou un peu à l'ancienne, tu vois, ou le cliché, en tout cas, du tatouage en général, et moi, je suis là, j'arrive, vous voulez des cookies véganes tu veux un petit cœur avec ton dinosaure, tu vois, enfin, c'est sûr qu'il y a un petit clivage qui se fait, et du coup, cette nouvelle vague issue du milieu illustratif et cette sensibilité qui est complètement différente, en fait, moi, elle me fait du bien, parce que j'ai l'impression qu'enfin, on a mis l'accent sur quelque chose de méga important, c'est-à-dire que
c'est pas parce que t'es tatoueur ou tatoueuse que tu disposes du corps de la personne comme étant un canevas complètement vierge, en fait, tu vois, c'est pas... Et comme dit, ça rejoint l'idée que, la personne qui vient te voir, elle prend une journée peut-être de congé, elle vient peut-être de loin, elle a économisé pendant longtemps, et c'est un moment ultra privilégié où toi, en tant qu'artiste, t'as pas trop le droit, enfin pas le droit. Moi, je veux pas être de mauvaise humeur ou je veux pas accueillir quelqu'un dans des circonstances qui feraient qu'elle se sentirait pas à l'aise parce que s'il y a pas cette personne qui a pris rendez-vous avec moi, moi je peux pas tatouer. Donc en fait, tu dois tout à cette personne qui a mis pas mal de choses en œuvre de son côté pour venir te voir. C'est genre la confiance absolue et ultime, quoi. Non, mais je suis grave d'accord. En plus, on en parlait tout à l'heure de ça. Mais je vais raconter un truc. Du coup, j'ai travaillé pour quelqu'un, donc la personne que je dis tout à l'heure. Par exemple, quand elle a passé une mauvaise journée, je l'ai vu appuyé comme un bourrin. Je l'ai vu décharger ses émotions sur les clients. Et j'étais vraiment choc-barre. J'étais en mode... ça me met mal à l'aise pour les clients, du coup. Mais oui. Mais tu sais, des fois, j'étais là, j'étais en mode... Mais moi, j'ai ça, je pleure. Vraiment, moi, il y a quelqu'un qui me fait un truc comme ça. Je serais capable d'arrêter la séance et me dire c'est pas grave, je continue avec quelqu'un d'autre. C'est hors de question. Donc, c'est, comme je dis, c'est un moment privilégié et doux. Voilà. Et... c'est clair. Non, mais de fou. Et c'est vrai que moi, la première, du coup, je me déplace souvent pour mes projets tatou. Donc, j'étais là à Paris pour l'autre, je dirais pas. Mais par exemple, j'ai un projet que j'aimerais faire en bas du ventre avec Aux Aurores, qui est vraiment... J'aime trop ce qu'elle fait. C'est trop cool ce qu'elle fait. Elle est trop forte. Elle est vraiment magique. Et du coup, je parlais qu'elle a fait un Airbnb où elle peut recevoir des personnes. C'est vraiment génial et j'aimerais bien vivre le truc à fond. Vraiment à fond du début jusqu'à la fin. Et il y a de plus en plus de tatoueurs justement aussi qui font ça, qui proposent une chambre à louer pour les gens qui viennent parce que, comme tu dis, ça commence à rentrer dans la tête des gens que c'est vraiment... Comme si... C'est un moment pour soi, et c'est comme si t'allais au spa, ou comme si t'allais au bain chaud. Un peu moins agréable à vivre, mais c'est devenu quelque chose d'un peu plus perso, privé et tout, quoi. C'est que souvent, quand j'arrive pour me faire tatouer, je suis toute excitée, et d'un coup, je me dis... Mais ça va faire mal. Mais attends, je fais quoi comme connerie là, en fait? Et tu sais, quand ça commence, je fais mais putain, ça fait mal. Mais quelle idée de merde! Oui, t'inquiète, ça ne passe pas du tout. Par contre, je suis désolée, ça ne passe pas avec le temps. Ah oui, non, j'oublie tout le temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Surtout que je reviens sur ce que tu disais, c'est que les anciens tatoueurs, comment ils perçoivent le tatouage, nanana. Moi, maintenant, je sais que si j'aime faire ça, c'est parce que je le perçois vraiment comme un bijou. Ouais. Genre vraiment, pour moi, les tatous d'aujourd'hui, toi, tu dis, mes petits dinosaures avec des petits cœurs. J'aime trop. Pour moi, c'est vraiment... Genre, tes tatous, c'est vraiment des bijoux. Genre, je trouve que les personnes... Je l'ai vu sur Margot. Magnifique. Enfin, c'est pas comme avant... j'aime bien comment c'était avant, mais c'était vraiment pour... appartenir à une catégorie, les marins, tout ci, tout ça, les bikers, mais ça a évolué. Et c'est dommage que dans les conventions, je trouve, de tatouage, je sais pas les mots, genre, ça pue la merde. Ouais, je le dis, ça pue la merde, je déteste ça. Quand j'y vais, je me dis, non, c'est pas comme ça, genre il faut évoluer, il faut avancer. Et puis vraiment, tu tombes en convention sur des tatoueurs, c'est vraiment des cassos. Enfin, vraiment, je le dis, moi j'ai pas de souci avec ça. Mais vraiment, je suis là en mode, non. Non. En fait, c'est un peu le piège de la convention, c'est que en fonction desquelles tu fais, parce que toutes ne sont pas comme ça, comme il faut ramener du monde pour rentabiliser ce que tu as dépensé pour venir, ça va être du tatou facile, entre guillemets, et il y aura toujours des gens qui voudront un petit truc, parce que chacun interprète son tatou comme il veut, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ça ramène à cette idée de tatou un peu facile, machin. Mais quelque part, moi, dans ma tête, j'avais à un moment donné, surtout au début, une vision assez critique, en fait, de ce genre de motifs et de pratiques. En me disant, mais ça désacralise le truc, machin, et tout. Et avec du recul, je me dis, en fait, c'est vachement élitiste comme discours et ça me ressemble pas. Parce qu'en vrai de vrai, la personne qui tatoue, certes, peut-être qu'elle fait ça pour la thune et que voilà, mais la personne qui s'est fait tatouer, elle porte une signification qui lui est vachement propre. Et qu'en vrai... tant qu'elle est hyper contente de son rendu et qu'elle se l'est approprié, le tatoueur qui s'est fait 80 balles en convention, ma foi, tant mieux pour lui, tu vois. Mais j'ai un peu appris à décentrer mon avis sur la question et sur les tatous. Mais quand je dis tatou facile, en plus, je veux même pas catégoriser ça négativement, mais c'est plus...
un petit tatou qui nécessite pas forcément beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup de dessin et tout. Mais ouais, en fait, ça permet aussi, même en tant que personne qui tatoue, de moins investir émotionnellement un tatou que tu vas faire. Oui. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et ça, c'est vraiment intrinsèque à ma façon de faire. Mais il y a un moment donné où je faisais beaucoup de projets perso, et j'avais commencé à dire il faut un peu de pause, et j'aimerais faire plus de flash. Parce que chaque projet, à cause de ma sensibilité exacerbée, j'ai l'impression que je dois tout donner dedans. Tu dois forcément tout donner quand tu tatoues quelqu'un parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Non, mais je comprends, oui. Mais genre de surinvestir en fait l'interprétation, le moment qui va se passer, enfin tout est très intense souvent. Et en fait ça consommait une énergie mentale et émotionnelle qui était plus grande que ce que j'avais prévu. Ouais, c'est démesuré pour toi, tu te sentais vraiment... Il y a des projets perso, vraiment, je réfléchis à 1000 façons de les faire, etc. Et du coup, quand tu as des tatous un peu plus faciles ou un peu moins denses, mais c'est vrai que tu peux aussi un petit peu te dire, ok, là, j'ai pas besoin d'être hyper investie dans mon émotion dedans et dans ma prestation et dans tout ça, quoi. Tu choisis bien tes mots. Ouais, t'as vu, j'ai essayé. Je te regarde, je suis en mode, ouais, mais elle parle bien. Ah, franchement, merci. Et du coup, je te laisse reprendre. Je sais plus où on en était. Tu parlais de l'œil. Alors là, c'est vrai. Oui, parce que t'as parlé de l'œil. Après, on a commencé à dire, ah, t'es cancer. Genre... Après, c'est parti, on oublie totalement. Non, mais alors en plus, je suis cancer et j'ai un TDAH, donc laisse tomber. Je suis comme toi. Ok, cool. Parce que ce podcast peut durer jusqu'à minuit, du coup, on n'aura pas fini. Bref, non, mais pourtant, j'ai pris ma Ritaline aujourd'hui. Du coup, oui. En plus, j'ai mis des pieds sur le fauteuil. La petite phrase Confucius, là, l'œil. L'œil, c'était pour illustrer le troisième œil et tout ce qui va avec. Puis comme je suis assez branchée spiritualité en général, l'œil, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup en tant que motif et en tant que symbolique. Et je crois que j'ai fini sur l'avant-bras. Sur les mains, c'est des petites choses qui ont été faites par Lucan à l'époque sur Strasbourg aussi, qui faisait les doigts. Et ça, c'est un petit feuillage qui a été fait par Violaine Tatou, qui est une amie de Paris, que j'ai retrouvée à La Réunion aussi. Ah, trop bien. Et en fait, je voulais un tatou d'elle et je lui ai dit, écoute, fais ce que tu veux. Et j'ai fermé les yeux, elle a dessiné au feutre, elle me l'a tatoué. Et tu vois, c'était vraiment juste pour avoir un morceau d'elle. Et du coup, le haut du bras, si je touche le pompon, là, tu l'entends ? Ça fait... Waouh. Et du coup, sur l'autre bras, faut pas que j'éloigne le micro, du coup. C'est tout bon, t'inquiète. Déjà, mes petits biceps musclés. Du coup, mais que des femmes musclées. pour le coup, c'est plus un petit ceps qu'un biceps, qu'il n'est pas très garni. Du coup, sur ce bras, c'est une de mes artistes préférées qui s'appelle Nausicaa, qui est sur Paris. Et en fait, quand j'ai commencé le tatou, clairement pour moi, c'était... Tu sais, si je devais mettre un top 3-5 des artistes dont j'estime le travail, et un jour j'aimerais tatouer comme ces personnes-là, Nausicaa, c'était genre mon top 1. Et du coup, étant donné que je suis végane et que je tatoue avec les produits véganes aussi, c'était évident pour moi qu'il me fallait quelque chose qui représente le véganisme. Donc j'ai fait représenter une petite vache, un petit cochon, un petit canard, un agneau, et là il y a un petit lapinou qui est coincé derrière. Et ensuite, je sais pas si tu arriveras à le voir là, c'est... les étiquettes qu'il y a sur les oreilles des animaux avec marqué Friends Not Food dessus. Parce que je voulais pas... j'avais lu une phrase, je sais plus qui c'est, faudra retrouver la source d'ailleurs parce que c'était assez drôle, mais qui disait les animaux sont mes amis et par principe je ne mange pas mes amis. Et du coup je me voyais pas avoir autre chose que ça sur mon bras. Et tu es végane, c'est ça ? Ouais. Depuis combien de temps ? Depuis que t'es petite ? Alors... déjà, j'ai jamais aimé manger de la viande. En étant gamine, je me rappelle que c'était un peu la galère pour me faire manger des morceaux de viande ou des trucs un peu particuliers, tu vois. Les seules choses qui passaient, c'était les trucs un peu méga transformés, genre du jambon ou des trucs... Ouais. Ça n'a pas vraiment de goût non plus parce que c'est tellement salé, tellement machin. Quand j'ai eu 15 ans, je crois, j'avais dit à ma mère à l'époque, c'est mort, je mange plus d'animaux, je deviens végétarienne. Sauf qu'à l'époque, en fait, elle m'a dit ok, mais par contre, je cuisinerai pas pour toi. Et du coup, moi, à 15 ans, j'étais un peu con, donc j'étais là, vas-y, c'est bon. Donc mes assiettes, c'était genre du riz et des haricots, mais forcément, il manquait des trucs, tu vois. Et j'ai toujours eu tendance à faire des malaises très facilement, et des chutes de tension, et machin. Et en fait, c'était un été, je me rappelle, on était dans le tram, et je suis tombée dans les pommes dans le tram, en fait.
Ouais, à la rotonde d'ailleurs, c'est si j'avais une pote avec moi, la pauvre et tout. Et je suis tombée dans les pommes parce que trop chaud et probablement carencée en fer et tout, et enfin voilà. Et du coup, elle m'avait dit, ouais, tu remanges de la viande et quand t'as 18 ans, bah, tu arrêtes enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ok. Du coup, j'ai eu 18 ans et un jour et je suis redevenue végétarienne. Ok. Et le véganisme, ça s'est fait en fait dans la suite logique quelques années après, quoi. Ok, bah, vraiment, t'es vraiment la best, vraiment bravo, parce que j'ai eu à mon anniversaire à mes 26 ans là, j'étais en mode, bah non, j'ai plus envie de bouffer du cadavre. Enfin, désolée, c'est trash. Non, mais c'est ce que je dis à mon copain qui est là, genre, tu pourrais dire autre chose, non. C'est trash, je suis désolée pour les autres, mais ouais, moi j'étais en mode, je peux pas bouffer du cadavre, je peux pas bouffer des animaux, genre vraiment, c'était pas possible. J'ai tenu 3 mois. Genre, en fait, je me suis... en fait, au début, vraiment, c'est trop bizarre, je me suis dit, j'ai un problème. Genre, non, c'est pas un problème que je n'arrive plus à manger de la viande. J'étais en mode, t'as considéré le fait... T'as considéré le fait d'arrêter de manger de la viande comme un problème ? Ouais, je me suis dit, mais j'ai un problème, genre, pourquoi j'arrive plus à en manger ? Ah, ok. Et donc j'en ai mangé, en fait je vomissais. Genre je vomissais ouais, parce que physiologiquement c'était mort. Quoi. Ouais, en fait dès que je mettais dans la bouche, je suis en train de manger un truc qui était vivant. Okay. Ouais, non, je comprends totalement. C'était horrible. Ouais. Du coup, quand je sortais avec les autres, c'était compliqué. J'ai dû revisiter ma façon de manger. C'est ouf. Le problème, c'est que tout ce qui est substitution de la viande, je n'arrive pas à le manger. Parce que ça ressemble trop au goût carné que tu veux plus retrouver, du coup, quoi. Voilà, c'était ça. Et c'était dégueu. Le tofu, je ne peux pas. Ah, mais le tofu blanc, c'est dégueulasse. Oui, mais même cuisiner, tu vois, avec du soja, oui. je n'y arrivais plus. C'était pas possible. Et en fait, pendant mes règles, je m'évanouissais. C'était affreusement douloureux. C'était vraiment horrible. En sachant que de base, j'ai une consommation de viande très faible. J'en mange très peu. Du coup, je me suis remise à remanger. Mais c'est très rare, je dois manger de la viande 2 fois par semaine. Mais ouais, je n'arrive plus. Et puis, ce qui était cool, c'est que j'ai découvert une nouvelle façon de cuisiner. C'est vraiment meilleur. C'est vraiment mieux. De ouf, c'est clair. Tu découvres des saveurs et des ingrédients avec lesquels tu n'aurais pas forcément travaillé dans un régime carné. Mais, je vous dis maintenant parce que comme ça passe dans le réel et j'oublie pas. Mais si tu veux des tips, ne serait-ce que pour les complémentations alimentaires et pareil, j'avais de l'endométriose, donc du coup règles hémorragiques et là, on fait mal. Et alors, même si c'est pas forcément ta volonté là de ne plus manger de viande, mais en tout cas, je peux te donner plein de recettes d'ingrédients riches en fer et de choses qui pourraient t'aider même en période de règles à contrebalancer le truc et ne pas trop dans les pommes. Mais carrément. Voilà, mais c'est peut-être un podcast différent qu'on pourra faire. Mais grave de fou, vraiment de fou. Du coup, on en était... tu parlais du coup que tu étais végane. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment beaux. Quand je t'avais croisé dehors, j'étais en mode... Waouh, parce que je crois bien que je les avais vus, ils sont vraiment beaux. Ton cou aussi, j'étais en mode... Mais elle le porte trop bien, c'est vraiment trop beau. Merci. Mais je les aime trop. Et c'est qui te les a fait déjà ? Alors, celui du bras, c'est Nausicaa. Ah oui, Nausicaa, ta number one. Ouais, c'est ça, c'était ma... Enfin, c'est toujours d'ailleurs une des artistes dont j'estime le travail de ouf. Et après, en fait, le chest, il a été construit en 2 temps, la gorge et le chest. Pour le coup, je suis partie à Cracovie pour le faire, parce qu'en fait, l'artiste en question, j'avais vu qu'elle était en guest à Stras à un moment donné, mais je l'ai vue genre son dernier jour. Et moi, j'étais en vacances, et donc je l'allais forcément la rater. Et j'ai vu qu'elle venait de Cracovie en Pologne, j'y étais jamais allée, et en fait, sur le coup, j'ai tellement pas hésité une seule seconde que je me suis dit... Balek, j'y vais, tu vois. Enfin, genre, je lui ai écrit, je lui ai décrit mon projet et tout. Et je voyais vraiment personne d'autre, en fait, pour faire ce que je cherchais. Et je suis partie à Cracovie 2 jours en juillet, 2 jours en septembre. Et je regrette pas, parce que c'était... Enfin, la Pologne et la Cracovie, en tout cas, c'était hyper intéressant. Et elle était vraiment, vraiment très forte. C'est Kama, c'est Blackbird Illustration, je crois. Je te remettrai, si tu veux, les comptes Insta mentionnés. Et elle a fait un super, super travail de ouf. Il te va trop bien. Merci beaucoup. Trop. J'aimerais trop aller en Pologne, à Cracovie. Cracovie. J'ai dit tout le temps Cracovie, c'est pas du tout ça. T'as eu mal ? Non. T'as pas du tout eu mal ? Le seul endroit où j'ai eu mal, c'était les clavicules. Ouais. Parce que la peau est vachement fine et en plus t'es couché en arrière, donc t'as forcément tout qui redescend un peu. Mais sinon, même pour le coup en lui-même, j'avais un bouquin sur mon téléphone, enfin... Apple Books là je crois, et je suis en train de lire, j'avais la tête sur le côté comme ça et je lisais et non, c'était juste long et parfois inconfortable niveau position, mais la douleur en vrai
Depuis que j'ai fait les pieds, la douleur de mes tatous, c'est mort. Ok, sous le pied? Sur le pied. Ah, sur le pied? Ouais, horrible. Tu me montres ça dans la partie 2. Si j'arrive à le finir un jour. Non, c'est toi qui te le fais toi-même? Non, penses-tu? Ah, ok. Non, j'aurais jamais fait. Non, c'est l'INSEE à la Maison SOA sur Strasbourg, qui est une pépite d'amour. Ok. Mais ouais, je prends cher. Ma pauvre, mais bon courage. C'est pas grave. Mais pour ton histoire que tu l'as ratée, là actuellement, il y a Hugo Tattoo, je sais pas si tu vois qui c'est. Il a des traits assez épais, il fait du noir et en fait sa DA c'est des chats. Oh. Voilà. Ok. Il fait beaucoup. En fait sa mascotte c'est un chat noir. Je te montrerai après. Ouais. Ok. Je crois dirait... que ça commence à me parler, mais je regarderai tout à l'heure pour être sûre. Le meilleur, c'est un de mes rêves. Vraiment, il y avait du coup Chiara. Ok. L'autre. Ouais. J'ai trop la haine. Et du coup Hugo. Ok. Il est en France, à Paris, actuellement. J'ai trop la haine. Et il est déjà booké quoi. Surtout, je savais pas. Et j'ai raté sa story. Je les ai oui, dégoûtée. oui, tu l'as raté comme moi, j'ai raté comme quoi. Alors que je regarde tout le temps, tous les jours. Je passe ma vie à faire ça. J'étais dégoûtée. Et quand je prévois d'aller au Japon, justement, je vais faire un demi-tour en Corée du Sud. Corée du Sud. Oui, du Nord, ça va être Nord. compliqué. Ouais. Je te le souhaite, hein, mais je souhaite que tu repartes aussi. Et du coup, ce sera mon trajet, parce que je veux quitter tout la cuisse. Je veux faire un projet Princesse Mononoke. Et je vais quitter à Paris. J'étais en mode, mais pourquoi tu me fais ça? C'est clair, trahison. J'ai trop la haine. J'avais envie de lui envoyer un message. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Grave. J'ai trop la haine. Est-ce que tu veux parler en dessous? T'as un papillon, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Attends, je me lève un petit peu. Alors, on a travaillé la compo du chest. Est-ce que c'est à censurer ou c'est bon là? Non, c'est bon, t'inquiète. Pas d'incident diplomatique. Donc, quand je dis qu'on a travaillé le chest, c'est le papillon en pièce principale et ensuite les fleurs et les ornements autour. Ok. J'avais demandé quelque chose de solaire à partir d'ici. Et le papillon, c'est un papillon avec des ocelles en forme d'œil un petit peu. Donc pareil, pour rappeler ce côté un peu mystique de voir. Et alors pour la fun fact, j'ai très peur des papillons. Ok. C'est la lépidophobie. Et je te jure que je suis pas seule dans le monde à avoir peur des papillons. Oui, je connais une dame aussi qui a peur. Je dis une dame parce que c'est maman. Mais elle a super peur des papillons aussi. Non, j'ai vraiment, vraiment très peur des papillons. Et je m'étais dit, tu sais quoi, le mâle par le mâle, fais-toi un papillon, c'est un papillon nuit. En plus, il s'appelle Luna Arctis, je crois. Donc en plus, Luna, c'était un peu mon délire et tout. Il y a des yeux dedans et tout. Ça n'a pas du tout marché et je reste méga phobique et voilà. Mais il est là, il représente pas mal de choses, plus pour le côté symbolique du papillon de nuit. Tu sais, souvent, c'est dans certaines mythologies et dans certaines médecines, on parle du papillon de nuit comme étant un messager entre le jour et la nuit, attiré par la lumière, tu vois, donc tu vas toujours vers l'avant et tu es toujours dans la recherche de développement meilleur. Du meilleur, mais pas forcément en mode performance, tu vois, mais juste de voir le bon, voir la lumière et d'aller vers cette lumière là quoi. Ok, j'aime trop. Ça me paraît un peu évident et en même temps pas si évident que ça quoi, parce qu'en plus les papillons de nuit en général, pardon pour les papillons de nuit, mais ils sont pas beaux et tu vois. Mais il y en a qui sont super mignons, qui sont tout fluffy, que j'aime bien. Non, pardon, c'est pas grave. Si. Enfin, oui. Alors vraiment, ils sont beaux en photo, de loin et en flou, quand j'ai pas mes lunettes. Là, c'est beau. C'est vrai que je t'en ai parlé, t'as dû visualiser que c'est en tête, t'as dû dire, oh mon Dieu. Non, mais tu sais que quand on me demande des projets papillons et que je dois regarder des images de référence, tu sais, il faut que je fasse des pauses et tout. Alors, je prends mon iPad tout loin, comme si le papillon, il allait me sortir de l'écran, tu vois. Non, il y a des trucs, ils me demandent plus d'investissement que d'autres et... Mais bon. Ok, mais en tout cas, il est trop beau, il est super bien. Mais quand tu te prends photo, tu dois être en mode, je suis badass, j'ai un truc qui me fait peur, mais j'ai pas peur. Alors en vrai, je le vois plus, c'est trop bizarre. Mais mes tatous en général, je crois que je les vois plus. L'autre jour, je m'étais fait la réflexion, j'étais en maillot, il y a une photo qui a été prise en maillot de bain. Et en fait, j'étais là, putain, mais j'ai quand même vachement beaucoup de tatous. Et je m'étais à côté, oui. Et pour moi, c'était pas du tout évident. Et en fait, je les vois plus trop. Ok. Ils font partie du folklore général. T'en regrettes aucun? Je regrette un placement plutôt. Tu vois, il est planqué là. C'est un cover d'une patte de chat qu'elle a planqué dans une feuille, je crois. Je sais même plus où il est, mais du coup, ça fait un peu tache noire. Je regrette pas le tatou en lui-même parce que c'était un petit coup de cœur, mais c'est vrai que j'aurais peut-être placé la patte différemment pour ne pas que ça joue en fait dans le chest. Et il y en a juste
Un que j'ai fait recouvrir parce que la symbolique qu'il avait et la personne qui l'a fait appartenait à un monde dont je voulais pas me rappeler. D'accord. Et du coup, il a été recouvert et je me voyais pas garder le tatou original. Il portait trop de choses en lui pour qu'il soit visible. Ok, je comprends. Voilà. Enfin, s'il était recouvert, Exactement. bye bye. Exactement. Okay. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton visage? On peut parler du visage sans problème. Dans les tatous qu'on marquait, il y a aussi une espèce de phase, tu vois, un petit level up. Est-ce que j'avais la main avant le coup ou pas? Je sais plus. Enfin, quand je me suis fait tatouer la main, j'ai vu vraiment un espèce de avant-après dans la perception des autres par rapport à mon corps, même si en soi, on s'en bat les ovaires. Oui. Mais aussi de moi-même, tu vois, j'étais là, ok, là, je peux plus trop le cacher. Si à un moment donné, ça pose problème, ça va être un peu compliqué. Et ensuite, quand j'ai fait le coup, le deuxième jour, je me suis réveillée et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, j'ai eu le seul micro-moment de mais t'es trop con. Et en fait, pas du tout, c'était juste, je pense, un mélange d'hormones et de fatigue. Oui. Pardon, j'ai tapé. Un mélange de fatigue et tout. Mais pareil, du coup, quand t'as le cou tatoué, surtout qui remonte un peu sur le menton, voilà, c'est quand même, il est présent, tu le vois, et puis c'est quand même très fort en symbolique aussi, le cou, enfin c'est le port de tête et tout, tu vois. Et ensuite, j'ai fait le visage, j'ai commencé par le petit cœur et la petite lune qu'il y a sur le côté. Pareil, du coup, j'étais en session avec Rémi pour mon dos, et le pauvre, il était malade, donc on n'a pas pu faire la séance entière et tout. Et il restait genre, je sais pas, 3 heures. Okay. Et sur un coup de tête, je te l'avais dit, Rémi, tu veux pas me faire un petit cœur et une petite lune et tout, juste là, on a un peu de temps, il était là. Ouais, bon, ok, d'accord, mais juste parce que c'est toi, tu le dis à personne et tout. Donc, si vous l'entendez, ne le dites pas, c'est pas moi. Ne lui dites pas que ça vient de moi. Et du coup, il m'a fait mes premiers sur le visage et en fait, ça a un peu lancé le... Oh, genre, en fait, c'est trop chou. Et en fait, c'est comme s'ils avaient toujours été là au final et je les vois plus non plus. Ensuite, j'ai fait les 2 roses là, sur les tempes, oreilles, joues, fin de visage, là-bas. Et là, c'est pareil, en fait, elles sont assez loin derrière. Quand j'ai les cheveux un peu devant, ça se voit pas trop. Enfin, tu vois, elles sont assez discrètes. Et du coup, je me rappelle que dans mon entourage, j'ai fait la rose de ce côté-là un jour et le lendemain, j'ai fait la deuxième. Et j'ai posté que le premier jour, j'ai pas posté la rose de l'autre côté. Et il y a beaucoup de mes potes qui ont mis quelques mois à capter et qui étaient là. Attends, mais t'as toujours eu 2 roses? Oui. Et je pense que ça fait partie ensuite du truc, tu vois, que y a tellement de tatous que tu les vois plus les nouveaux au final. Pourquoi des roses? Parce que j'aime trop les roses. Okay. Enfin, c'est assez cliché en général dans le monde des fleurs ou même du tatou en général, tu vois. Mais moi, j'aime bien la symbolique de la rose comme la fleur de l'amour. Et, et ouais, non, je les aime bien. T'as eu mal ou pas au niveau du visage ou pas du tout? Non, pas du tout. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que tu sens beaucoup plus la vibration de la machine et la sensation de chaud. Et après, la position relativement inconfortable où le gars, il a genre, tu vois, son coude dans ton nez comme ça et que tu dois pas bouger. Mais non, sinon pas mal. Et tu vois, c'est vraiment passé comme... Une lettre à la poste. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et les 2 derniers, les tempes, c'est les plus récents. Ils vont avoir 1 an en janvier. C'est Dakat Tattoo à Dijon, chez Azora, qui les a fait. Là, c'est pareil, sur un coup de tête, j'étais là, s'il te plaît, tu fais pas peur en face tattoo et tout. Et t'es là, vas-y, je suis chaud. Et en fait, on dessine le motif ensemble. Et c'est vrai que je le voyais pas aussi grand à la base. Mais en vrai, j'étais là, let's go. Il est trop beau. Et merci, je les aime trop. Il a trop géré. Non, vraiment, ils sont géniaux. Ils sont trop cool. Et quand il me tatouait, d'ailleurs Dakat, pardon et merci encore de m'avoir supporté. Il était là, j'ai jamais tatoué aussi proche d'un œil et tout, mais qu'est-ce que tu me fais pas faire et tout. Pardon. Mais au final, ils sont trop beaux et effectivement, comme tu dis, pour le coup, c'est des bijoux, tu vois, ils sont là pour ornementer et pour décorer. Et je me vois plus ça en fait. Et puis ça te va bien, j'aime bien comment t'es maquillée. Ça rallonge le trait de l'eyeliner avec et tout. Tout est calculé avec les tatous autour. J'aime trop. Et puis je me dis même, quand tu vas vieillir, ça va être trop beau quand même. Je trouve que tout ce que t'as fait, ça va trop bien vieillir. Y a plein de gens qui me demandent mais tu feras comment quand tu seras plus âgée, quand tu seras vieille et tout, avec la peau qui se détend, machin, je serai là. Tu seras stylée, c'est tout. Bah ouais, je serai une mamie qui déchire et puis oui. tant pis, tu vois. Vraiment. J'ai le temps d'en profiter avant d'être vieille, quoi. Oui, t'as le temps. Non, mais ça va être trop beau. C'est trop beau. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que... je te laisse si t'as un mot à dire
Genre, si tu veux finir, rajouter quelque chose, faire une conclusion, ou si tu veux parler de quelqu'un, mettre en avant, genre, t'as 5 minutes pour toi, là, si tu veux. Ouais, 5 minutes. Ouais. Ou moins, si tu veux. Alors, non, quand t'as dit si t'as envie que je raconte quelque chose, étant donné que je traverse une période pas évidente, genre des grosses tempêtes qui s'enchaînent, peut-être un petit cœur là, sur un petit plateau, aux personnes qui peuvent se sentir concernées et qui auraient peut-être besoin d'un petit peu d'amour et de bienveillance, et qu'en fait tout finit par passer. Oui. Et que quand je te parlais des mantras et tout, il y en a une, c'est genre We will bloom again, genre on va éclore à nouveau, et en vrai, même si c'est horrible de ce que tu vis, c'est intense et que c'est affreux et que tu as l'impression de toucher le fond, en fait il y a c'est cyclique, et à un moment donné ça va revenir, et genre fais-toi confiance et ça va s'arranger en fait. Et ça fait peut-être très cliché de dire ça comme ça, mais en fait, genre on n'a qu'une seule vie, et je me bats contre de l'anxiété généralisée et contre plein d'autres choses. Et des fois, je me dis, putain, mais tu pourrais faire tellement plus si t'étais pas gouvernée par la peur. Mais en vrai, c'est des choses qui se mettent en place, et c'est ok si t'as besoin de repos, de temps, ou de pleurer, ou d'être fatiguée, et prends le temps qu'il faut. Et genre, sois la première personne à te consoler. Et pour moi, ça a changé pas mal de choses. Je suis d'accord avec toi. Et puis, je te rejoins, je dis tout le temps à mes potes, mais la vie, c'est un cycle, faut pas que tu paniques, c'est pas une fatalité, t'es pas condamnée. Alors, je suis la première à être en PLS. Oui, moi, c'est pareil. Et au final, quand tu... Enfin, j'arrête pas de me dire ne panique pas, ne panique pas. Et après, je me dis, ouais, mais attends, en fait, si je suis paniquée, c'est peut-être que l'émotion, elle veut me dire quelque chose, tu vois. Oui. Et qu'il y a un inconfort ou quelque chose que je vis pas normalement, mais quelque chose qui me met mal à l'aise. Et au final, comme ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a que nous qui avons nos propres clés. Et des fois, ça nécessite de l'aide extérieure. Mais en tout cas, l'intuition, elle se trompe jamais. Ou alors, c'est qu'elle a été un peu biaisée ou endormie. Mais en tout cas, genre ton cœur, il mentira jamais, quoi. Je suis d'accord avec toi. J'avais vu une phrase de Moshio, c'est une tatoueuse du coup que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle avait fait un flash qui disait il y a pas de pluie, il y a pas de fleurs sans pluie. Oui. Je suis d'accord avec elle, totalement. Et pareil, il y a un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Pio. D'ailleurs, c'est lui qui nous a fait les musiques d'intro. Trop stylé. Je suis trop contente. Okay. Il a fait une chanson qui s'appelle Happy to be sad. Genre, en gros, pour être heureux, il faut être mal. Ouais. Il a totalement raison. Ouais, c'est clair. Et de toute manière, on est obligé de tomber pour se relever. Mais bien sûr. On peut pas avancer si on ne tombe pas. Enfin, genre, c'est la vie. Mais tu as totalement raison. Et moi, je rajouterais juste qu'on n'est pas condamné, et que quand ça va pas, il faut accepter que ça va pas. Ouais, c'est ça. Laisser s'ancrer le truc, et de toute façon, on n'est pas obligé de guérir tout de suite. On est toujours dans la course à la perf, à genre aller plus vite, guérir demain et tout. Non, en vrai, tu prends le temps qu'il te faut et... Ça, je pourrais en faire un podcast aussi. Je pourrais parler justement, genre maintenant, tu as différentes catégories de personnes, genre girl boss, girl maman, tous ces trucs, alors que... Juste, déjà, sois en vie. Ouais, c'est ça. Sois heureuse. Genre, c'est clair, et en accord avec tes valeurs et dans un truc qui te plaît et tout. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais avec les fleurs, j'avais vu un truc du style, quand une plante ou une fleur, elle pousse pas, tu blâmes pas la fleur, tu blâmes son environnement, son sol, son soleil, son eau. En fait, c'est exactement pareil pour nous, tu vois. Si t'es coincé à un moment donné, potentiellement, c'est peut-être que des choses autour de toi sont pas alignées et que ça finira par changer, quoi. Il faut l'écouter. T'as totalement raison. Voilà, 36-15 Confucius pour le prochain épisode, si tu veux. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Eh ben, écoute, je te remercie pour l'accueil. On se reverra du coup l'année prochaine. Ouais. Et du coup, tu prends soin de toi. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je remercie Johanna pour sa participation. N'hésitez pas à lui envoyer un max de force. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus. Et on se retrouve dans un prochain Quest Tattoo. N'oubliez pas de vous abonner, de dire ce que vous en avez pensé. Et je crois que je me répète, mais d'envoyer de la force à Johanna. Voilà. Bisous, prenez soin de vous.